Femme, ce n'est pas quelque chose qu'on demande. Ça va? C'est une liberté. Liberté d'expression, liberté de poser les actes comme nous sommes là, n'est-ce pas? Liberté de fêter cette journée appelée la journée des droits de femmes. Mais quand je vous vois là, je ne vous sens pas. Les mamans, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Acclamez pour vous-même. On n'est pas un deuil. Nous sommes venus célébrer. Il faut même une intervention musicale. Hein? Je vois que la salle est là. On ne sent pas que les mamans sont là. On ne sent rien. On ne sent pas la joie. On ne sait pas lire la joie au visage. Je veux que la salle bouge un peu. Ça va? Merci. Il nous est demandé de parler sur l'autonomisation économique avec son sous-thème « Contribution de femmes à l'économie informelle et formelle en RDC ». D'entrée de jeu, à nos jours, nous constatons que la participation de femmes à l'économie constitue un facteur essentiel du développement socio-économique d'un pays. En RDC, les femmes jouent un rôle déterminant dans la production, la distribution et la gestion des ressources économiques. Malgré de nombreuses difficultés liées aux inégalités des genres, à l'accès limité aux ressources et aux opportunités d'emploi, elles contribuent largement au fonctionnement de l'économie nationale, notamment dans le secteur informel et formel. Dans un contexte où l'économie congolaise est dominée par le secteur informel, les femmes représentent une force économique importante, participent aux survies de ménages et au dynamisme du commerce local. Cependant, leur contribution reste sous-évaluée et moins reconnue. Malgré leur participation, mais cela reste sous-évalué et moins reconnu. La contribution de femmes à l'économie informelle. Il y a une forte présence dans les secteurs informels. Vous allez constater avec moi, si nous sillonnons Kinshasa, vous allez voir comment les mamans se lancent dans l'économie informelle. Les secteurs informels occupent une place dominante dans l'économie congolaise et représentent environ 84%. 84% des opportunités d'emploi dans le pays. C'est dans le secteur de l'informel que la femme a la facilité de trouver un job. 84% environ. Les femmes sont majoritairement actives dans le secteur, notamment les petits commerces, l'agriculture familiale, la transformation des produits agricoles, comme j'ai amené une maman avec l'exemple à l'appui, la transformation. Vous allez voir à côté, il y a une maman qui fait la transformation des produits agricoles. La vente ambulante. Nous voyons à la longueur de la journée comment les mamans circulent sur les rues de Kinshasa avec des bassins. Un bassin très lourd, en train de crier « Matembele Yangwele ». Pondu Yangwele,
Vous entendez comme moi, n'est-ce pas? Et quand vous essayez de faire descendre ces bassins-là, vous n'arriverez même pas. Mais cette dame-là, à la longueur de la journée avec ses bassins, elle est en train de circuler des avenues pour vendre et à la fin nourrir la famille. Elles sont aussi dans l'artisanat. Nous voyons comment les mamans fabriquent les sacs en perles et nous sommes fiers d'en procurer. Et ça donne la joie de porter un sac en perles fabriqué par une femme. Elle reste souvent dans les activités telles que la vente de légumes, liberté d'expression, liberté de poser les actes comme nous sommes là, n'est-ce pas? Liberté de fêter cette journée appelée la journée des droits de femmes. Mais quand je vous vois là, je ne vous sens pas. Les mamans, vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Acclamez pour vous-même. On n'est pas un deuil. Nous sommes venus célébrer. Il faut même une intervention musicale. Hein? Je vois que la salle est là. On ne sent pas que les mamans sont là. On ne sent rien. On ne sent pas la joie. On ne sait pas lire la joie au visage. Je veux que la salle bouge un peu. Ça va? Merci. Il nous est demandé de parler sur l'autonomisation économique avec son sous-thème « Contribution de femmes à l'économie informelle et formelle en RDC ». D'entrée de jeu, à nos jours, nous constatons que la participation de femmes à l'économie constitue un facteur essentiel du développement socio-économique d'un pays. En RDC, les femmes jouent un rôle déterminant dans la production, la distribution et la gestion des ressources économiques. Malgré de nombreuses difficultés liées aux inégalités des genres, à l'accès limité aux ressources et aux opportunités d'emploi, elles contribuent largement au fonctionnement de l'économie nationale, notamment dans le secteur informel et formel. Dans un contexte où l'économie congolaise est dominée par le secteur informel, les femmes représentent une force économique importante, participent aux survies de ménages et au dynamisme du commerce local. Cependant, leur contribution reste sous-évaluée et moins reconnue. Malgré leur participation, mais cela reste sous-évalué et moins reconnu. La contribution de femmes à l'économie informelle. Il y a une forte présence dans le secteur informel. Vous allez constater avec moi, si nous sillonnons Kinshasa, vous allez voir comment les mamans se lancent dans l'économie informelle. Les secteurs informels occupent une place dominante dans l'économie congolaise et représentent environ 84%. 84% des opportunités d'emploi dans le pays. C'est dans le secteur de l'informel que la femme a la facilité de trouver un job. 84% environ. Les femmes sont majoritairement actives dans le secteur, notamment les petits commerces, l'agriculture familiale, la transformation des produits agricoles, comme
j'ai amené une maman avec l'exemple à l'appui, la transformation. Vous allez voir à côté, il y a une maman qui fait la transformation des produits agricoles. La vente ambulante. Nous voyons à la longueur de la journée comment les mamans circulent sur les rues de Kinshasa avec des bassins. Un bassin très lourd, en train de crier « Matembele Yamwele, Pondou Yamwele ». Vous entendez comme moi, n'est-ce pas? Et quand vous essayez de faire descendre ces bassins-là, vous n'arriverez même pas. Mais cette dame-là, à la longueur de la journée avec ses bassins, elle est en train de circuler des avenues pour vendre et à la fin nourrir la famille. Elles sont aussi dans l'artisanat. Nous voyons comment les mamans fabriquent les sacs en perles et nous sommes fiers d'en procurer. Et ça donne la joie de porter un sac en perles fabriqué par une femme. Elle reste souvent dans les activités telles que la vente de légumes, le poisson ou les produits vivriers au marché, fabrication des beignets. Il y a nos mamans, parce que vous devez savoir, chaque fois que nous organisons cette activité, nos mamans se mobilisent pour arriver à la réussite de cette activité. Nos remerciements aussi à nos panélistes, parce que c'est des femmes responsables qui ont eu à abandonner leurs travaux respectifs pour arriver à répondre présent afin d'édifier les jeunes filles, les jeunes mamans et les étudiants. Je pense que nous, en tant qu'établissement, nous devons continuer à sensibiliser pour la promotion de la femme, parce que ce n'est pas un choix qui nous est donné, c'est une nécessité pour renforcer l'efficacité de notre société. Donc j'appelle à la conscience de chacun d'entre nous de pouvoir continuer à œuvrer pour le bien de la femme, pour l'épanouissement de la femme. Et personnellement, en tant que directeur général, je ne cesse de le répéter chaque fois, que je m'érigerai un obstacle à toute personne qui se mettrait là pour essayer de victimiser les femmes et les étudiantes de l'INDTP. J'encourage donc par ce message tous les étudiantes, toutes les femmes qui se sentent victimes d'une quelconque discrimination basée sur le genre. Merci pour la présence, merci pour l'activité. Les thèmes retenus, comme on l'a dit, droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles, nous interpellent collectivement. Il nous rappelait que les droits des femmes ne doivent pas être seulement proclamés, mais effectivement garantis, vécus et protégés dans tous les espaces, y compris dans notre institution INDTP. Comme l'affirme justement l'Organisation des Nations Unies, l'égalité des sexes n'est pas seulement un droit humain fondamental, elle est un fondement nécessaire pour un monde pacifique, prospère et durable. Cette citation résonne particulièrement dans notre contexte où les défis liés à l'accès équitable aux opportunités, à la participation et à la reconnaissance des femmes demeurent une réalité à transformer.